Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer, on va broyer des branches, c'est parti. Alors on est aujourd'hui mi-mars, on est le 14 mars je crois, ou bien non le 10 mars. Et puis il y a mon voisin là, qui a coupé des branches de sa haie, qui a mis en tas là. Puis moi j'en ai aussi taillé à la ferme là, vous vous souvenez de la vidéo, l'ancienne vidéo. Et puis la dernière fois je vous avais dit que je voulais les faire des tas et puis pour les animaux puis tout ça. Et puis après j'ai eu une autre idée qu'on nous a appris à l'école, c'est de les broyer en fait à l'aide de cette déchiqueteuse ici qu'un collègue que j'ai trouvé pour pouvoir le mettre sur les champs. Alors je m'explique, le but c'est de pouvoir justement de broyer, de faire ça assez fin. Puis moi mon but c'est de le mélanger avec le fumier pour pouvoir ensuite, une fois qu'il est broyé, le mélanger avec le fumier et les pendre sur les champs. Ça a plusieurs avantages à ça. Ça stocke le carbone d'amener du bois comme ça. Ça amène des matières organiques, ce qui est très bon pour les sols. Et puis de plus, ça amène aussi un petit peu d'azote puisque c'est du feuillu. Puis tout ça, ça amène plus ces branches-là d'azote que par exemple si c'était du sapin, ça irait acidifier le sol. Puis c'est pas forcément le but. Mais du coup, voilà, on va essayer de faire ça. C'est la première fois que je fais ça, je pense qu'on est presque un peu tard puisqu'on va bientôt y pendre le fumier. Il n'aura pas beaucoup de temps pour fermenter avec le fumier puis se décomposer, mais bon, on va essayer. Du coup, pour les ensembles, aujourd'hui on se retrouve avec le Valtra après la broyeuse. Tout simplement parce que bon, ça demande un petit peu des chevaux, puis c'est surtout qu'elle est hyper lourde. J'aurais pas pu la mettre au petit Deutz. Et puis à côté, de base je voulais prendre notre monocoque là pour le fumier puis tout ça, mais malheureusement le collègue là il en a besoin. Du coup j'ai ressorti le vieux Kramer là, il est reparti au quart de tour. Ça faisait 6 mois qu'on ne l'avait plus démarré. Et puis j'ai mis la remorque là, je sais pas si vous l'aviez déjà vu quand on l'a utilisé. J'ai de l'avoine dedans et puis je vais essayer de mettre ça là dedans. Puis après on essayera d'aller vider tout ça sur le tas de fumier, l'andin de fumier, pour qu'ils viennent le composter une deuxième fois lundi. Démarrer le tracteur. Ensuite on va mettre en marche la prise de force. Je mets la 540 tours. Vous voyez, ça demande un petit peu de force au démarrage. Puis ce matin j'ai préenregistré 540 tours. Voilà, peut-être que je vais en mettre un petit peu moins, je vais plutôt mettre 500 tours au début. Voilà, et puis maintenant on va essayer d'aller voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc le tracteur est en marche. On va tout de suite essayer d'aller voir qu'est-ce que ça donne. Ce matin j'ai déjà essayé de régler un petit peu la goulotte pour voir comment ça va. Et ici derrière on a cette barre ici qui permet de faire aller les rouleaux. Alors si on la met en arrière, c'est pour ressortir s'il y a une branche qui est bloquée. Et si on la pousse un peu en avant comme ça, ça amène des bois dedans. Du coup on va tout de suite voir qu'est-ce que ça dit. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. On a fait le tas de mon voisin. Il y a la remorque, elle est un bon tiers pleine. Puis là, du coup, on a fini. Vous avez vu un petit peu, je vous ai pas encore trop montré, mais maintenant on va aller faire ça à la ferme. Et puis je vous montrerai un peu plus en détail. Du coup, c'est parti.
déjà vu, si tu veux faire un accéléré, ça sera un fail, c'est pas grave. Si tu veux faire un accéléré, tu presses sur le côté là, t'as déjà vu? Non. Donc tu éteins là, coucou. Music licensing reimagined. Artlist.io. Voilà, on se retrouve du coup. On a terminé. Le tracteur s'en va. On avait plusieurs tas, du coup on en avait un plus haut. Après on en avait un là, puis après on a fait un dernier là. Et puis en tout, là du coup je disais, voilà, ça nous donne une belle benne là, vous voyez, il y a quand même déjà 2-3 mètres cubes je pense quand même. Et puis ben en fait on a un petit peu deux types. On a plutôt le type qu'on a fait en premier, où c'est que c'était du noisetier puis tout ça, vous voyez, c'est plus fin comme ça. Puis maintenant où c'est qu'on a fini, c'est un peu plus du gros, parce qu'il y avait plus de branches de frêne là ici. Donc ça faisait un peu plus du gros, mais voilà. Et du coup ce qu'on veut faire maintenant, c'est que j'ai changé d'idée. Je ne vais pas le mettre tout de suite sur le tas qui est là en bas, vous voyez, il y a un sacré andin maintenant. Puisqu'on va aller pendre assez vite, ben, il va pas pouvoir se décomposer. Du coup ce que je vais faire, c'est qu'on va remonter et puis je vais le laisser dans la remorque. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Voilà, vous voyez, alors en fait j'ai bâché la remorque pour favoriser la fermentation du coup. Comme ça en fait j'ai but en fait maintenant de laisser la remorque, puisqu'on va pas l'utiliser jusqu'au mois d'août des céréales. Je vais la mettre là, bâcher et puis laisser fermenter. Puis au mois d'août quand on en aura besoin, on va la vider, je vous montrerai. Puis on la mettra sur le tas de fumier, je pense qu'il y aura déjà du fumier. Puis on va le mélanger avec ça. Du coup le but en fait c'est de laisser au moins une année
laisser au moins une année fermenter. Comme ça, après, ça devient vraiment du compost. Tandis que là, si on le met là dans le fumier tout de suite, il va pas bien se décomposer. Puis on le retrouvera dans le foin. Donc c'est pas le but. Mais le but maintenant, ça serait de faire justement de le laisser comme ça. Et puis à chaque fois qu'on met un peu du fumier, eh ben, on remettrait un petit peu de ça, de ces copeaux de bois là. Ouais, en fait, à chaque fois depuis l'hiver prochain, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est ce qu'il y a dans la remorque maintenant. L'hiver prochain, je le mettrai sur le prochain andin qu'il y aura l'année prochaine là de fumier. Avant de composter, j'irai mettre ça. Il sera bien défait, bien composté. Et puis après, justement l'hiver prochain, je referai la même chose que cette année, broyer des branches pour l'année d'après. Voilà, c'est un petit peu le cycle que je vais essayer de faire pour voir s'il y a une différence. Je sais que justement, ça amène plein de choses comme je vous ai dit. Puis du coup, je me suis dit qu'on voulait essayer. Je vous tiendrai au courant de tout ça. On se retrouve, on est le lendemain. Du coup, hier je vous ai montré, j'ai tout fini de bâcher, puis je vous ai un peu tout expliqué. J'espère que du coup ce concept vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a déjà une partie de vous qui fait ça avec ce système de broyage de branches, puis que vous mettez ça dans les champs. Dites-moi si c'est efficace ou pas. Toujours intéressant de voir. Moi j'ai hâte de voir, ça sera sur plusieurs années que je vais faire ça pour vraiment avoir un résultat, et puis on verra qu'est-ce que ça donne.